Imaginez un pays qui mobilise toutes ses ressources, humaines, économiques, industrielles, pour gagner une guerre. C'est ce qu'on appelle l'économie de guerre. Mais comment cette stratégie s'est-elle imposée dans l'histoire ? L'économie de guerre est un concept qui émerge particulièrement lors des conflits mondiaux, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle désigne la réorganisation complète de l'économie d'un pays pour soutenir l'effort militaire. Bien que des formes d'économie de guerre aient existé avant, c'est surtout avec la Première Guerre mondiale que le concept prend de l'ampleur. L'Allemagne et la France ont réorienté leurs industries pour produire massivement des armes et des munitions. L'économie de guerre repose sur 3 principes clés. La mobilisation des ressources, c'est-à-dire la réquisition de matières premières et main-d'œuvre, le contrôle de l'économie, c'est l'État qui fixe les prix, rationne les produits et planifie la production, et la propagande et soutien moral. Il faut convaincre la population de participer à l'effort de guerre. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont transformé leur économie civile en une véritable machine de guerre en un temps record. Les usines de voitures sont devenues des usines d'armement et les citoyens ont été incités à acheter des obligations de guerre. En conclusion, l'économie de guerre nous rappelle que la guerre ne se joue pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les usines, les foyers et les bureaux. Un pays entier peut devenir un acteur militaire à part entière.